tout le monde, bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine, petite semaine en termes de nouvelles, mais de très belles nouvelles qui ont été annoncées pour, surtout pour Hollywood Studios, je vous dirais. Donc, je perds pas de temps et on commence tout de suite. On va aller à Epcot puisque cette semaine, Magic Kingdom, ça a été assez tranquille. Donc, à Epcot, ils ont déjà ouvert le booth de Festival Favorite. En fait, c'est un booth qui est situé dans Communicar Plaza, dans la nouvelle section de Epcot. Et il y a un booth là c'est dans le fond, c'est tout ce qui est les favoris des différentes années du festival qui a lieu. Donc là, c'est le Festival of the Holiday qui commence dans 2 jours. Mais ils ont ouvert aujourd'hui le booth avec les favoris des dernières années du Festival of the Holiday. Donc, vous pouvez à partir d'aujourd'hui aller goûter à quelques plats du Festival of the Holiday. Pour les autres, ça va être à partir du 29. Ensuite, Living Wonderland a reçu sa transformation de Noël. Donc, les lumières sont installées et le soir, quand on fait le manège, on peut voir toutes les serres allumées avec des lumières de Noël et c'est magnifique. Sincèrement, je vous le conseille. Si vous allez à Epcot d'ici Noël, faites pas Living Wonderland durant le jour. Attendez le soir pour voir les lumières allumées. Ça vaut vraiment la peine. C'est magnifique. Maintenant, Moana a reçu son nouvel habit. Je vous avais déjà dit que Disney avait annoncé qu'elle allait changer son habit pour avoir celui du deuxième film. Maintenant, c'est fait. Donc, si vous allez rencontrer Moana à Epcot dans les prochaines semaines, ça va être avec son nouvel habit du deuxième film. Aussi, cette semaine, Soarin' a eu une petite update. En fait, ils ont changé la fin du film. Donc, avant, on arrivait comme dans l'ancien Epcot. Maintenant, la scène finale, c'est le nouveau Epcot. Donc, on voit la nouvelle section au centre avec les lumières et tout. Et ils ont changé aussi la scène de la Tour Eiffel. La scène est toujours là. C'est juste que maintenant, la vision va être un petit peu plus reculée. Donc, si on est assis dans le A ou dans le C, on va moins voir la Tour Eiffel croche. Donc, elle va être un peu plus droite. Et donc, l'effet va être un peu mieux. Donc, ils ont changé un peu la scène de la Tour Eiffel pour ça. Mais sinon, c'est la même scène. C'est vraiment là, juste qu'on la voit d'un peu plus loin. Maintenant, on va aller à Hollywood Studios parce que les belles nouvelles sont là cette semaine. Il avait déjà annoncé le land de Monsters Inc., mais on n'avait aucune idée où il allait être. Il y avait beaucoup de rumeurs. Il y en a qui disaient dans Animation Courtyard, d'autres qui disaient dans la section de mopettes. Eh bien, c'est effectivement la section des mopettes qui va disparaître et Monsters Inc. va prendre la place. Par contre, Disney est en train d'essayer de trouver un moyen de sauver le Muppet Vision 3D, soit de le mettre sur Disney+, ou peut-être même l'amener ailleurs dans le parc, puisqu'il y aurait peut-être une possibilité de l'amener ailleurs. Comme c'est le dernier projet que le créateur des Muppets a travaillé avant son décès, Disney veut pas l'éliminer à 100%. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, ils sont en train de chercher une solution pour le garder. Mais c'est sûr qu'il va changer de place. Il ne restera pas dans la section où il est en ce moment, dans le théâtre à Hollywood Studios. Il va aller ailleurs puisqu'il va y avoir un nouveau spectacle qui va prendre la place dans le Muppet Vision. Ça va être un spectacle de Monsters Inc. Puis il va y avoir aussi le manège à l'arrière de Monsters Inc. Et les restaurants Mama Melrose et Pizzeria vont devenir le thème aussi de Monsters Inc. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que c'était une section qui était un peu délaissée, je vous dirais. Là, même Muppet Vision, je comprends le pourquoi ils veulent le garder, mais il y avait jamais beaucoup de monde qui allait voir ce film-là. Et les restaurants, c'était pas les 2 restaurants les plus populaires de Hollywood Studios. Donc, je pense que ça va faire du bien à complètement de modifier toute cette section-là. Ça va attirer les gens puisque Monsters Inc., c'est très populaire. Donc, je pense que c'est une bonne idée de le mettre là et d'essayer de conserver Muppet Vision autrement. Pour rester avec les mopettes, Disney a annoncé cette semaine que Rock'n'Roller Coaster, qui était sous le thème de Aerosmith, va maintenant devenir sous le thème des mopettes. Donc, les mopettes vont se déplacer dans Hollywood Studios. C'est pour ça que je me dis que peut-être qu'ils vont avoir l'option d'amener Muppet Vision peut-être dans ce coin-là, de faire un nouveau building à suivre pour ça. Mais les mopettes s'en vont dans Rock'n'Roller Coaster. Je pense que ça va faire du bien. C'était très le fun avec Aerosmith. Par contre, il y a quand même eu des petites controverses avec le chanteur dans les dernières années. Donc, je me doutais que éventuellement Disney allait faire le switch puisque Disney ne sont pas du genre à vouloir rester avec quelque chose qui a eu de la controverse. Donc, les mopettes, ça va être super cute et ça va être coloré.
Disney n'a pas annoncé de date de fermeture pour Aerosmith ou pour aussi la section des mopettes, mais on parle de probablement 2025, début 2025, mais ils ont dit que les détails sur les fermetures allaient sortir dans les prochaines semaines. Donc, à suivre pour ça, mais ça va bouger beaucoup à Hollywood Studios dans la prochaine année. Maintenant, on va s'en aller dans la section des hôtels. En 2019, Disney avait annoncé la construction d'un hôtel tout près de Wilderness Lodge, qui allait être le Reflection Lodge. Avec le COVID, tout ça a été mis sur pause. On a revu des demandes de permis dans les dernières semaines se faire demander. La construction a commencé. On n'avait pas de détails à savoir si c'était exactement le même hôtel ou si c'était quelque chose d'autre qui allait être construit. Disney a annoncé que finalement, ça ne sera pas Reflection Lodge, ça va être un hôtel, mais avec un nouveau nom. Ça va être le Disney Lakeshore Lodge. Donc, on reste dans le thème du lodge. Après moi, ils n'ont pas sorti de concept art, d'image du look de l'hôtel. D'après moi, ils vont rester un peu avec le même look, mais ils ont changé le nom. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont changer aussi au niveau de ce qui était prévu. Donc, à suivre pour plus de détails sur cet hôtel-là. Mais pour l'instant, on a le nouveau nom, donc le Lakeshore Lodge. Maintenant, au Animal Kingdom Lodge, eux aussi, ils ont décidé de faire des sculptures en pain d'épices. Ils se sont dit, c'est pas vrai que le Grand Floridian vont avoir une belle maison et nous, on n'aura rien. Donc, cette année, ils ont décidé de faire des animaux. Donc, on peut retrouver un zèbre, une girafe et un flamant rose en pain d'épices. Toutes colorées, ils sont super beaux. Je trouve que c'est une super de bonne idée. Ça reste dans le thème. Puis en plus, ça doit sentir extrêmement bon quand on rentre dans l'hôtel. Donc, ça serait le fun que tous les hôtels embarquent, puis éventuellement, tous les hôtels aient un petit quelque chose en pain d'épices pour le temps des fêtes parce que c'est vraiment beau. C'est festif. Puis ça fait aussi différent d'un sapin. Ça l'accompagne bien le sapin. Puis ça fait comme une petite touche personnalisée à l'hôtel. Donc on croise les doigts pour les prochaines années pour avoir plus de trucs en pain d'épices dans les hôtels. Et pour la dernière nouvelle, cette semaine, Disney a annoncé que le Destination D23, en fait, ça c'est comme un D23, mais en format plus petit, qui a lieu à Disney World. Dans le fond, c'est toujours des années en alternance. Donc en 2024, c'était en Californie. 2025, ça va être à Orlando. Mais la version à Orlando, c'est toujours plus petit que celle en Californie, mais toujours des belles nouvelles qui sont annoncées quand même. Donc pour 2025, ça va être au Coronado Springs du 29 août au 31 août. Donc si vous avez des voyages prévus dans ces dates-là et que vous êtes au Coronado Springs, attendez-vous à avoir énormément de monde puisque ça attire beaucoup de monde, ça attire les vlogueurs et tout. Donc si vous voulez changer d'hôtel, faites-le tout de suite avant que les autres hôtels soient pleins. Mais normalement, c'est au Contemporary. Là, cette année, ils ont décidé de faire ça au Coronado Springs. Donc maintenant, ça va être à vous de décider si vous voulez rester à cet hôtel-là malgré le D23. Personnellement, je changerais d'hôtel puisque je sais que ça va attirer quand même beaucoup de monde. Et je voudrais pas comme être pognée dans toute cette foule-là à l'hôtel à cause des événements. Il va y avoir beaucoup de monde au restaurant, les autobus et tout. Donc, rendu là, c'est votre décision. Mais si vous avez un voyage prévu et vous décidez de rester à cet hôtel-là, vous allez avoir du beau temps quand même. Là, paniquez pas là, parce qu'il va y avoir une convention. Là. C'est juste que si vous avez la possibilité personnellement, je changerai d'hôtel. Donc là-dessus, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Je vous dis, on se voit samedi pour votre vidéo à Disney, sinon mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!